Je suis convaincu, il y a deux forces dans la vie. Il y a une confrontation, ténèbres et lumière. La ténèbre et la lumière, le bien et le mal. Saint Paul dit, autrefois vous étiez des ténèbres, mais on ne peut pas rester tout le temps des ténèbres. Nous devons venir à la lumière de Christ, comme dit dans le Saint-Évangile, je suis la lumière du monde, qui marche à ma suite ne tombera jamais. Mais abandonner le Christ, c'est déjà tombé. Abandonner Dieu, c'est déjà tombé. Revenir vers Dieu, revenir vers Jésus-Christ, c'est déjà être debout. Et si vous êtes petit et petite, comme Zachée, dans l'évangile de ce matin, allez chercher, même s'il y a une foule immense, même si vous êtes petit de taille, montez et pas descendre, montez sur un arbre, un figuier. Pourquoi un arbre? Pourquoi un arbre? Savez-vous pourquoi un arbre? Zachée est monté sur l'arbre, pourquoi? C'est déjà une prophétie que Jésus va être crucifié sur un arbre, c'est-à-dire la croix était de l'arbre. Et pourquoi l'arbre? Parce que Adam et Ève ont mangé de l'arbre défendu. Adam et Ève ont mangé de l'arbre défendu. Et après, qui va se cacher? Adam va se cacher au milieu des arbres. Dieu lui dit, Adam, Adam, où êtes-vous? Il se cache. Quand nous commettons le mal, le vol, le péché, l'adultère, eh bien nous avons honte de Dieu, nous avons honte de nous-mêmes. Et nous voulons nous cacher honteusement. Mais au milieu de la foule, quand nous venons vers le Christ, comme Zachée d'évangile de ce matin, on est fiers. Quand Jésus lui dit, descendez vite, immédiatement, il appliquait la parole de Christ. Il descend immédiatement. Aujourd'hui, je suis avec vous, Zachée. Vous voulez vous convertir, n'est-ce pas? Vous voulez changer votre vie? Je suis chez vous. Je vais loger chez vous. C'est rare que Jésus logeait chez quelqu'un. 2 fois il a logé. C'est Zachée et une fois aussi chez son ami Lazare. Sinon il vivait dans les montagnes, dans les trous. Un jour on demandait où habitez-vous? Jésus lui dit, les renards ont des terrières, les oiseaux du ciel ont des nids, moi je n'ai pas en demeure. Demeurez à moi. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. C'est vrai, l'Église, quand elle est la balayure du monde, était respectée. C'est vrai, l'Église, quand elle devient riche, elle est attaquée. Mais cette richesse, c'est la gloire des fidèles, la gloire des croyants. Ces cathédrales, aujourd'hui, qui sont classées des monuments historiques, c'est la gloire des fidèles du monde entier. Vous allez au Vatican, il y a toutes les nations pour voir l'extraordinaire, la cathédrale de Saint-Pierre, le premier pape crucifié à Rome sur l'ordre de l'empereur Néron. Donc, de certaine manière, cet héritage du catholicisme, c'est la gloire du monde. Prenez par exemple la bibliothèque du Vatican. C'est exceptionnel, c'est unique dans le monde. C'est aussi un héritage spirituel, un héritage intellectuel, un héritage culturel. Alors n'ayez pas peur de chercher Jésus-Christ comme aujourd'hui Zachée. Vous allez écouter encore l'Évangile. Vous voulez absolument voir le Christ, interpellé par Jésus-Christ. Et Jésus dit, descendez vite. Et ils descendent. Je suis là. Je dois me convertir. J'ai triché, j'ai volé, j'ai attaqué.
j'ai persécuté les gens. Je veux mettre terme à tout cela. Et Zachée devient évêque, vous savez. Zachée devient prêtre, baptisé par Saint-Jean, baptisé par Saint-Pierre, pardon, baptisé par Saint-Pierre. Il va venir jusqu'à Rome, jusqu'à France. Voilà l'homme qui va se convertir. Le monde, la vie ne peuvent pas nous contenter, certainement pas. Le monde nous trahit, le monde nous trompe déjà, madame, de maintenant, après que le roi de France, Louis XIV, est mort. Elle était sa maîtresse. Le monde nous trompe, je dois me convertir, je dois éduquer les filles pour qu'ils instruisent les enfants, font de bons ménages, de bonnes familles, parce que la famille, c'est la base de la société. L'erreur est humaine, pardonner est divin, rester dans l'erreur, c'est du Satan, c'est du diable. Dieu pardonne, Dieu vous aime, Jésus-Christ vous estime. Faisons comme Zachée, soyons curieux pour le bien. Il y a des gens qui sont curieux, curieuses pour le mal. Je me méfie des hommes et des femmes curieux, curieuses. Je me méfie des gens médisants. Médisants. De temps en temps, nous devons garder certaines paroles dans notre bouche, de ne rien dire. De temps en temps, on dit n'importe quoi. C'est mauvais. À ce moment-là, nous perdons la conscience et nous disons à qui il faut faire confiance. Alors, dans ce cas-là, à personne. Si la personne est médisante, si la personne est curieuse, si la personne est changeante, si la personne est médiocre, si la personne vit dans l'absurdité. Non. Tout à l'heure, je disais, entre le sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas. Vous êtes gentil aujourd'hui, demain, vous devenez ridicule. Mais attention, aujourd'hui vous êtes ridicule, demain vous pouvez être sublime. Bon, gentil, comme Zachée, se convertir, changer la vie pour le bien, abandonner le mal. Le passé, c'est terminé. C'est l'avenir. Mais il faut connaître le passé, profiter du passé, aller vers l'avenir. Nous avons prié, chanté pour la très sainte Vierge Marie. La Vierge Marie est attaquée de toutes parts. L'Église catholique est attaquée de toutes parts. Il y a une méchanceté, un acharnement voulu, préparé, téléguidé pour la Sainte Église catholique parce que c'est le siège de la vérité fondée par le Christ. Elle va rester éternellement. Soyez fiers de rester chrétiens, catholiques jusqu'à la mort, jusqu'à la fin des temps, quoi qu'il arrive. Là, vous êtes quelqu'un. Sinon, vous êtes quelque chose. Alors, il faut être quelqu'un dans la vie, frères et sœurs.